m'appelle Gabriel Faye. Ouais. Je suis né le 14 décembre 1971. Je suis né le 14 décembre 1974. Ah donc on est tous les deux Sagittaires. Ouais, exactement. Ouais, c'est rigolo. En général, les Sagittaires sont sages. C'est ça. Gentils, sympathiques aussi. Voilà, parfait quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Pas parfait, mais Quasi, quand quasi. même, Pas quand mal. même gentil, sympathique, Voilà, c'est ça. ouvert, Ouais, c'est ça. serviable, C'est ça. généreux. On est bien d'accord. Voilà. Ah, c'est marrant. Et mon papa, Georges, Ouais. au début, il était ouvrier, maçon, Ouais. plus précisément. Il a un peu travaillé avec son oncle. Et vers les années 68, il est allé à Dakar. Et il a un peu travaillé au port. D'accord. Et après, il a rejoint la Soboa, la brasserie ouest-africaine. D'accord. Ah ouais. Et là-bas, il est resté pendant 16 ans, quoi. D'accord. La maman, c'est une ménagère, D'accord. une femme de ménage, quoi. Mhm. Et elle s'appelle Virginie. D'accord. Virginie Faye aussi. D'accord. Ok. Donc, on a une grande famille de 10 enfants, dont 8 garçons et 2 filles. Donc, on a un peu vécu. Bon, on est nés tous à Dakar, mais on a vécu à la campagne. D'accord. Parce qu'à chaque fois, à l'âge de 7 ans, on venait chez les grands-parents pour aller à l'école au village, quoi. Parce que D'accord. c'était plus simple. D'accord. Souvent à Dakar, quitter la maison pour aller à l'école à 1 kilomètre, c'est même pas trop sûr Ouais. en ville. D'accord. Donc des fois aussi, il faut payer le transport pour l'enfant. D'accord. C'est pourquoi ils préféraient amener les enfants chez les grands-parents, quoi. D'accord. Et tes parents, c'est à Dakar par contre. Voilà. D'accord. Ok. Ils restaient à Dakar tout le temps. D'accord. Donc, Puis si le- tu veux, j'ai été élevé par les grands-parents. D'accord. Et les grands-pères, j'ai vécu avec eux que 3 ans. Parce qu'ils sont décédés tous les deux. Le grand-père paternel et le grand-père maternel D'accord. sont décédés à la même année en 81. D'accord. Donc je suis arrivé en 78, ils sont décédés en 81. Donc D'accord. ça va, je les ai pas beaucoup côtoyés, quoi. Ouais. D'accord. Et la grand-mère maternelle qui nous a éduqués, donc elle était en vie jusqu'en 95. D'accord. Elle est morte, je crois, à l'âge de 92 ans. Ah, pas mal. D'accord. Ok. Et la grand-mère paternelle, elle est restée encore un peu plus longtemps. Ah ouais. Parce qu'elle est morte presque à 98 ans. Ouais. Ah, elle vieillit, Résistante, hein. Ah, oui, parce qu'elle elle était un peu feignante. Ah ouais. Ah, il s'est conservé quoi. Voilà. D'accord. Et donc voilà. D'accord. Ok. Et je suis allé à l'école à Marlotte. L'école primaire d'abord à Marlotte, au privé catholique, Ouais. payante. Et après de là, après le CM2, si tu as le certificat et l'entrée en 6e, on allait à Fimela pour D'accord. continuer les études. Ok. Donc Fimela, c'était jusqu'en 3e. Ouais. Et donc, je suis allé jusqu'en 3e, mais mon problème c'est que j'étais un peu têtu et je ne m'entendais pas bien avec les professeurs. C'est ce qui a fait que je n'ai pas percé dans les études. Ah ouais. Parce que, comme je disais à mes copains avant-hier, j'ai eu des problèmes avec le professeur d'anglais, j'ai eu des problèmes avec le professeur de français et j'ai eu aussi des problèmes avec le professeur d'éducation de physique-chimie Ah ouais. et un peu aussi le prof d'éducation physique. Ah, bah, il Donc, restait tu plus vois, beaucoup. C'était un peu... Il restait plus beaucoup de profs quoi. Voilà, c'était anormal, quoi. Donc, ils m'ont filé une mauvaise conduite. Ah ouais. Et au BFM, je suis allé jusqu'à l'oral et ils m'ont retenu. Mais juste à cause de la conduite. Ah ouais. Bon. Et après, je suis allé à Joal. J'ai fait une petite formation. Parce que c'était que 6 mois, quoi. Ouais.
et une formation en guide touristique. Ah, ah oui. 6 mois, ça suffisait pas, quoi. Ouais. Il l'avait prévu pour 2 ans, mais bon, puisque c'était payante. Ah oui. Et au bout des 6 mois aussi, il nous avait donné des diplômes, D'accord. soi-disant reconnus par l'État, Ouais. des diplômes agréés par l'État, mais bon, c'était pas vrai, quoi. Cette formation, je suis un peu allé à l'aventure. Je suis allé d'abord à Saint-Louis, parce qu'il y a un campement là-bas. C'est mon grand frère qui connaissait le cuisinier de cet hôtel, quoi. Ouais. Donc il m'avait un peu mis en rapport avec lui, il m'avait donné son numéro de téléphone. Je suis allé le voir, mais bon, je ressentais qu'il ne voulait pas tellement me recevoir, quoi. Ah. Donc j'ai trouvé aussi des cousins là-bas, au lieu d'aller de son côté, je suis allé un peu avec les cousins, quoi. D'accord. Donc là-bas, j'ai un peu travaillé dans la cuisine, un peu au jardin. Je suis resté 3 mois. En 96, c'était ma première sortie. Et parce que leur saison ferme au mois de mai. Donc je suis allé en janvier, février, mars. Ouais. Avril, ils disaient bon, on va fermer, il n'y a plus de clients. Donc, je me suis replié et je suis allé à la Somone. Et arrivé à la Somone, je ne suis pas allé dans le tourisme. Parce qu'ils partaient à la Somone pour un chantier. Donc je suis allé avec ces maçons. Au lieu d'aller dans le tourisme, j'allais au chantier. D'accord. Ok. Et je l'ai fait pendant 3 mois aussi. Payer des miettes, quoi. Ah oui. 1000 francs la journée. Ah oui. Donc 1000 francs, ça te faisait même pas vivre, quoi. Et il y a un des cousins qui m'a dit, il paye 1000 francs aux autres, mais nous, c'est 1500. Et j'ai dit ça au gars, il me dit non. 1000 francs Ou rien. ou rien, quoi. J'ai dit donc, je quitte, quoi. Après 3 jours, il m'a payé, donc je suis allé un peu voir du côté du tourisme, quoi, ce que je connaissais. À la Somone, il y a un grand hôtel qui s'appelait le Baobab. On ne vendait que des excursions, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Donc je suis resté à la Somone 5 ans. 98, il y a eu des attentats en Égypte. Ouais. Ah oui. Ça a fait qu'en fait, Ça a chuté, l'arrivée des clients dans l'hôtel avait fortement baissé. 98, une année presque blanche, quoi. Ah ouais. Très dure. Des fois même, on n'allait pas au travail, quoi. On se levait à midi pour attendre le repas de midi, quoi. Parce que le matin, tu pensais même pas pouvoir acheter quoi que ce soit pour manger. On n'assurait pas les 3 repas. Et en 99, c'est reparti. 99, 2000. Et jusqu'en 2001, je suis revenu pendant l'hivernage. Et il y a une dame qui est à Mar qui s'appelle Julienne, une commerçante. Elle m'avait proposé de lui tenir un débit de boisson, quoi. Du moment que je suis chez moi à Marlotte, je ne paye pas le loyer, je ne paye pas le transport, je suis entre les miens, donc même s'il me paye 40 000, je reste. Il m'avait proposé 51 000. Et sur les 51 000, elle m'avait dit qu'elle allait verser pour la sécurité sociale, quoi. D'accord. Donc j'ai travaillé avec elle à Marlotte pendant 3 ans. Et le travail, nickel, ça marchait bien. Il y a une boutique là, il y a une boutique qui vend comme moi à côté là. D'accord. Donc il y avait un gars qui était là, un gars de Joal, Jacques. Bon, le gars, il avait une fuite de casier, quoi. Il avait perdu une centaine de casiers, quoi. C'est une valeur de 360 000, quoi. Oui. En 2 mois. Donc, la dame l'a radié et elle m'a supplié de l'aider et de venir tenir cette boutique. D'accord. Donc, au début, je ne voulais pas. J'en ai parlé un peu à mon papa, à la maman, Ouais. à un vieux aussi qui était un peu mon conseiller spirituel. Ah, d'accord.
il m'a dit, bon, tu peux partir, ça va aller. Ouais. Ouais. Eh ben, et je suis venu. Donc, je suis venu à Ndangan, je suis arrivé à Ndangan en 2004. La boutique, je l'ai tenue pendant 6 ans. Bien. La dame au débit, tous les mardis, tous les mercredis, j'allais à Hambourg pour amener le versement. Parce qu'en fait, on nous fournissait la boisson. Donc, à l'époque, ça tournait bien. Ouais, ouais. Il n'y avait pas... Ça roulait bien. Et donc, jusqu'en 2010, la dame, elle avait plus confiance en moi. Donc, et quand ça tournait bien, des fois, elle me donnait 3 millions. J'allais avec Hambourg. Je vendais jusqu'à arriver à Ndangan. Je n'avais même pas le billet pour traverser, quoi. Je vendais tout. Disons que quelqu'un qui a confiance en toi, et qui te donnait des sommes allant jusqu'à 3 millions, s'il a plus confiance de te laisser 30 000 par exemple, parce qu'elle m'avait amené une fille, donc je vendais jusqu'au soir et tout ce que je vendais, je versais à la fille. Ah ouais. Ouais. Donc, elle m'avait dit de ne plus Ah bon. dormir avec son argent, quoi. Et il s'était passé quelque chose ou? Non, D'accord. juste, et puis, bah, il s'était passé quelque chose, oui, juste un problème de jalousie, quoi. Ah ouais. Parce que chez nous, en Afrique, les gens sont très jaloux. D'accord. Ils sont du fait que manger, quoi. Donc, si tu veux, mon argent, Oui, oui. je le dépense pratiquement pas, quoi. Donc, avec le peu que je gagnais, je mettais à chaque fois un peu de côté. Et à un moment donné, je me suis débrouillé pour avoir 3 chambres. J'ai fait une demande et on m'a affecté un terrain à 15 000. Et j'ai mis 3 chambres là-bas. Donc il y a des jaloux qui le disaient que Ah oui. Gabi, il te roule, donc il a construit sa petite maison avec ton argent, quoi. Ouais. Et quand je suis arrivé à Ndangan, au lieu de 50 000, c'était 80 000. D'accord. Oui, parce que quand je suis venu à Ndangan, il fallait que je mange, il fallait Oui. que je Tu te dors loges. aussi, quoi. Oui, oui, oui. Donc, écoute, puisque tu n'as plus confiance Tiens, en moi, je me bats. Hum. Et juste un jour, ce qui m'a amené ici, c'est qu'un jour, il y a une cousine qui vit en France, qui s'est mariée en français. Elle est tombée sur l'action, quoi. Elle s'appelle Alice. Elle est rentrée dans la boutique, elle est venue au comptoir et elle a commencé à fouetter mon carnet de commerce, quoi. Et bien, un choc aussi, quoi. Ah ouais. Et cette cousine-là s'est énervée, quoi. Qu'elle nous respecte, quoi. Nous qui sommes là, tes clients, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Elle m'a dit, écoute, hein. J'ai dit, mais écoute, moi, de toute façon, je vais partir, hein. Ouais. Elle me dit, écoute, est-ce que si tu veux aussi, je peux te donner un coup de main, comme ça on va monter un truc ensemble, quoi. Parce que je sais que tu es un grand bosseur. Donc j'en ai un peu parlé au curé de l'époque qui s'appelait l'abbé Maurice. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y avait que 3 briques, quoi, une fondation et 3 briques. Donc les travaux se sont faits en 1 mois, quoi. D'accord, Parce super. que j'ai un copain qui est maçon, je l'ai appelé, il a dit pour la maçonnerie et la charpente, il a demandé 100 000. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc on prend à la quincaillerie qui est à hauteur de 46 000. Ah ouais. Et pour la marchandise, on avait 800 000. Donc ça faisait 1 600 000, quoi. Ouais. C'est moi qui paye l'électricité, qui paye l'eau, le téléphone, le gardien, la poubelle. Et je vis là-dedans, je n'ai pas de salaire. Je vis là-dedans, si j'ai un besoin, je prends un peu. Oui. Mais bon,
pas de salaire et tous les mois, quand c'est la bonne saison, la saison touristique, je verse 50 000 à sa sœur. D'accord. Et quand c'est la saison maigre ou la basse saison, Ouais. je donne 30 000. Il y a des mois aussi où des fois tu n'es même pas en mesure de donner. Oui. Quoi. Comme le mois d'août et le mois de septembre, des fois je ne donne pas quoi. Ouais, ouais. Elle me comprend bien et on est ensemble depuis 2010. D'accord. Ok. Depuis 2010. Et je lui ai un peu expliqué que si tu veux qu'on travaille, il ne faudrait pas que tu écoutes Oui. de gauche à droite. Quoi. Hmm. Parce qu'en fait, si on travaille, c'est pour pouvoir gagner quelque chose. Quoi. Bah oui, c'est sûr. Si je dois travailler et ne rien gagner, c'est pas possible. C'est sûr. C'est sûr. Peut-être qu'ils vont te dire que s'il te verse 50 000, il a 200 000. Hmm. Mais bon, faut pas croire à ça, quoi. Sinon, C'est je sûr. serais en pacha, quoi. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Grosso modo, c'est un peu ça mon parcours, quoi. Mhm. Et j'ai une maison là-bas et j'ai aussi une maison ici. Là, tu vois, j'ai commencé cette maison depuis 2011. Donc chaque année, tu fais quelque chose. Chaque année, un tout petit peu. Chaque année, un tout petit peu. C'est ça. Des briques, 2 tonnes de briques, un peu de mur. Un peu, là, tu vois, le bâtiment que j'ai commencé, j'ai mis 2 chambres. Et un petit salon est prévu et puis une cuisine. Cette année, je compte faire la dalle. D'accord. S'il plaît à Dieu. Oui. Et j'ai un peu un compte au Crédit Mutuel qui n'est pas très achalandé, mais bon. Ça permet de voir venir quand même, quoi. Au Voilà. cas où. En fait, de toute façon, si tu as une petite garantie, tu es en mesure d'avoir un prêt. Quoi. L'année dernière, par exemple, ils m'ont mis un prêt de 1,5 million. En janvier, le 15 janvier, j'aurais fini de rembourser. Quoi. Ah, c'est bien. Et je voulais savoir, toi, t'aimerais que tes enfants ils reprennent ton travail? Mon souhait, c'est que qu'ils aient un boulot un peu quand même plus à l'aise que ça, quoi. D'accord. Parce que en fait, c'est un boulot qui demande beaucoup de morale, beaucoup de souplesse et beaucoup d'équilibre aussi, quoi. D'accord. Parce que en fait, des fois les jeunes ils sauront pas faire ce que nous faisons, quoi. Hmm. Parce que des fois tu trouves des clients qui t'insultent. Hein.